Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Mes Witch Nadone, hein, mon équipe, ma communauté Witch Nadone. Aujourd'hui, on va se poser la question, ai-je raison d'espérer? On a tous attendu quelqu'un à un moment donné, un silence radio, une séparation. Ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue. Quelqu'un peut-être qui est déjà pris, qui est déjà dans une relation, mais on a toujours un espoir que cette personne revienne vers nous. On va se poser la question de savoir si on a raison, si vous avez raison d'espérer son retour. Voilà. Allez. Alors, je vais faire deux choix. Vous les connaissez bien, hein. Le cœur rouge et le cœur jaune. On va commencer par le cœur rouge. Voilà. Sauf que cette fois-ci, je vais les tirer en fait devant vous. Voilà. Comme ça au moins. On va commencer d'abord par l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière pour voir un petit peu la tendance de ceux qui ont choisi le premier choix. D'ailleurs, oui, je voulais vous dire que je vous ai mis tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien pour pouvoir les commander, hein, si les jeux vous intéressent. J'ai mis quasiment tous les jeux que j'utilise parce que j'ai un partenariat avec Amazon. Donc, en plus, ça vous permet d'avoir des tarifs en plus qui sont assez... c'est des tarifs assez accessibles. Voilà. Allez, on va regarder déjà la tendance. Ai-je raison d'espérer pour ceux qui ont choisi le tas 1, le cœur rouge? Ah ben, j'ai une carte qui a sauté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le calme au milieu de la tempête, la sirène de la tourmente. Voilà, regardez. Le calme au milieu de la tempête. Donc, c'est comme s'il y avait eu des conflits, une grosse tempête dans votre relation, et on vous dit que c'est une période de calme, donc une période de repos, une période où il ne se passe pas grand-chose, avant une nouvelle tempête, avant que ça bouge de nouveau. Voilà. Bon, bah écoutez, apparemment, c'est peut-être pas complètement perdu. Allez, on va regarder avec le tarot, voir si on est dans les mêmes énergies. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, est-ce qu'ils ont raison d'espérer? Le 9 de coupe. Waouh! Le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent, hein, quand même. Hein. Donc, faites un vœu, ça va se réaliser. Donc, on vous dit oui, continuez à espérer. Après, on nous dit quoi? Le 6 d'épée. Donc, évidemment, ça va avancer. Hein. Ça va avancer, les choses vont avancer. Et après, on a le 10 de coupe. Bon, bah super. Donc, oui, vous avez raison d'espérer. Hein. Pour le moment, on vous dit que oui. Donc, le 9 de coupe, bah, faites vos vœux. Hein. Faites un vœu et votre vœu va se réaliser. Donc, continuez à espérer. Continuez à faire ce souhait, à faire ce vœu, parce qu'à un moment donné, il va se réaliser. Après, on vous parle du 6 d'épée. Donc, oui, on vous dit que ça avance, que ça va bouger. De toute façon, on nous l'a dit, hein, que c'est juste le calme au milieu de la tempête. Donc, c'est juste une accalmie avant que ça rebouge de nouveau. Donc, on nous parle bien du 6. Donc, le 6 d'épée, bah, c'est que ça va bouger. Ça va, vous allez même avancer. Vous allez même découvrir de nouvelles choses. Il y a de nouvelles découvertes à faire. Et après, on nous parle du 10 de coupe. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les sentiments. Hein. Le 10 de coupe, bah, c'est essentiellement vous allez en fait être en harmonie. Vous allez, pourquoi pas, bah, vous réunir, hein, parce qu'on nous parle de famille, pourquoi pas de famille recomposée. On nous parle de se sentir bien, d'être heureux. Donc, vous allez vous sentir heureux et vous allez arriver en fait à votre souhait, hein, le plus cher. Hein. On l'a vu, hein. D'entrée, hein. D'entrée, des cartes positives. Allez, on va regarder avec le Gilde, le Normand, rêverie de le Normand. Donc, pareil, je l'ai mis en barre d'infos, hein, vous regarderez tous les jeux que j'utilise. Voilà.
Ça, c'est le tarot, le Mystic Monday Tarot. Voilà. D'ailleurs, je crois que celui-là, je ne l'ai pas mis. Je vais le rajouter. Parce que j'en ai tellement, en fait, que celui-là, je vais le rajouter. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le Mystic Monday Tarot. Il est très joli, très coloré. Ça, c'est le Normand, hein, la rêverie de le Normand. Il est assez connu. Allez, on va poser la question. Ceux qui ont choisi le cœur rouge, est-ce qu'ils ont raison d'espérer? Est-ce qu'on pourra avoir un complément d'information? Hop, il y en a deux qui ont sauté. On nous parle de nouvelles. Donc oui, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des écrits. Alors des écrits, évidemment, avant c'était des lettres et un parchemin même. Maintenant, on est, c'est les réseaux sociaux, c'est des nouvelles téléphoniques, c'est des textos. Hein. Donc oui, vous allez avoir des échanges, des nouvelles. Et on nous parle d'étapes, vous voyez. Voilà, vous avez ce pont à passer. Donc c'est une étape à passer, c'est un mauvais moment à passer. Mais vous allez dépasser cet obstacle. Hein. Vous allez surmonter cet obstacle. Donc, vous avez raison d'espérer pour ceux qui ont choisi le choix 1. On va demander une autre carte. Voilà, regardez. Hein, la cigogne. Donc, oui, les choses vont bouger. Hein, on nous parle vraiment de... Bah, la cigogne, c'est les oiseaux migrateurs. Hein. Donc, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va renaître de nouveau parce que c'est aussi la naissance. Hein. La cigogne, c'est l'annonce d'un enfant. Hein, donc, pourquoi pas d'une grossesse, en tout cas, quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau, de nouveau qui se régénère, comme un enfant, hein, quelque chose de naissant. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. On nous parle de quelque chose qui va bouger, en tout cas. Vous allez même prendre comme si vous alliez prendre un nouvel envol avec cette cigogne. Hein, un nouvel envogne. Envogne. Un nouvel envol, pardon. Donc, on nous parle en tout cas de changements, de choses qui bougent. Donc, les choses vont changer. Quand vous allez passer cette étape, les choses vont évoluer. On nous parle d'évolution, de changement. On va regarder avec l'oracle d'Élise. L'oracle d'Élise, il est connu aussi également. Je vais vous montrer la boîte d'ailleurs. L'oracle d'Élise s'appelle. Il est super ce jeu. Elle en a fait plusieurs. Hein. Bon, moi, je prends mes cartes au feeling. Hein. C'est quand je ressens les cartes que je les prends. Mais je sais qu'elle a fait plusieurs cartes. C'est comment? Elisabeth Sabon. Et vous le verrez dans ma barre d'infos. J'ai mis tous les jeux que j'utilise. Et comme ça, vous pouvez les commander directement via Amazon. Alors, regardez, je parle. Il y a une carte qui est tombée hein, quand même. Hein. Alors, je vais en reposer une autre parce que je n'ai pas donné l'intention. Mais on nous parle quand même de réussite. C'est la carte de la réussite qui est tombée. Hein. Regardez. Je vais la laisser quand même parce que elle tombe pas pour rien non plus. C'est pas parce que je parle qu'on n'est pas dans les énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait savoir d'autre par rapport à ceux qui ont choisi le cœur rouge? Ouf. Alors, on a la carte de la manipulation qui est tombée. Donc, il y a eu une manipulation à un moment donné. Donc, est-ce que c'est vous qui avez été manipulé? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a été manipulée et qui a créé ce vide, ce froid, ce creux hein, dans votre relation? On nous parle quand même de manipulation. Hein, donc, je pense que vous n'êtes pas que tous les deux fautifs, entre guillemets. Hein. J'ai deux cartes qui tombent. Vous n'êtes pas que tous les deux inclus dans cette relation. Hein. Il n'y a pas que vous deux qui... comment je pourrais dire ça? Ouais, comme si vous n'étiez pas les seuls fautifs. Comme s'il y avait d'autres paramètres, d'autres choses autour qui se sont greffés à votre relation et qui ont créé cet éloignement, cette distance sentimentale. Hein. Donc, on nous parle de manipulation. Hein. On nous parle de sexualité aussi. D'accord? Donc, de toute façon, on ressent un rapprochement. Alors, soit il y a eu des manipulations au niveau sexuel. Donc, est-ce qu'il y a eu une trahison au niveau sexuel? Parce que c'est juste à côté de la carte de la manipulation. Ou alors, la sexualité, c'est aussi la passion. Et c'est aussi le rapprochement. Donc, de toute façon, vous êtes tellement passionné. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hauts et des bas, hein, d'ailleurs, hein, dans cette relation. Parce que c'est une relation passionnée, une relation intense, une relation forte. Et donc, du coup, bah, il y a des va-et-vient. Voilà. Il y a des moments de tempête, comme on nous l'a dit ici.
Il y a des moments de tempête et il y a des moments d'accalmie. Et hop, ça repart vers la tempête. Vous voyez, c'est comme des vagues, hein, c'est fluctuant. Votre relation est fluctuante. D'ailleurs, on nous parle de la sirène de la tourmente. Cette relation vous tourmente. Vous êtes tourmentés tous les deux. Hein. C'est pas une relation calme, quoi. Hein. C'est une relation qui est assez mouvementée. Hein, d'où les oiseaux migrateurs, hein, d'ailleurs. Les oiseaux migrateurs, d'ailleurs, partent en hiver au chaud et reviennent l'été, ici en France, pour la chaleur aussi. Donc, je pense que selon l'intensité de la relation, donc le chaud, hein, en fait, vous soufflez le chaud et le froid, je ressens vraiment ça dans cette relation. Quand c'est trop intense, ça casse, il y a des conflits, il y a des disputes, voire pourquoi pas des manipulations. Et quand ça se refroidit, hop, on y a un manque, on a envie de se retrouver. Hein. Il y a un manque, on a envie de se retrouver, on a envie de se rapprocher avec la sexualité. Et puis ça nous parle aussi de votre couple. Hein. On voit bien l'homme et la femme là qui sont liés. Hein. Regardez, le signe de la femme et le signe de l'homme. Et on nous parle de lien. Hein. Vous êtes liés l'un à l'autre. Hein. Par le biais de la... Alors, soit c'est la sexualité, c'est que vous êtes attirés, il y a une attirance sexuelle forte entre vous, qui vous lie, ou alors, tout simplement, vous avez besoin de vous rapprocher, parce que même si vous êtes en dispute, même s'il y a des cris, des tempêtes, enfin voilà, même si c'est vraiment très, très, très mouvementé, votre relation, vous manquez à un moment donné, pendant les périodes d'accalmie, pendant les périodes de calme, bah, il y a un manque qui se crée, hein. Et vous avez besoin de vous rapprocher hein, l'un à l'autre. De vous retrouver, en fait. Hein, de vous retrouver. Hein. Et on nous parle d'élévation. Donc, oui, les choses vont évoluer, les choses vont s'améliorer. Hein, on nous parle d'amélioration. De toute façon, depuis tout à l'heure, ça nous confirme comme quoi vous faites bien vous n'espérez pas pour rien, en fait. Hein, parce que la question, c'est ai-je raison d'espérer? Oui. Oui, parce qu'il va y avoir un retour. Oui, les choses... Vous allez vous retrouver et les choses vont s'améliorer. On nous parle même de réussite. Et on nous parle de la maison. Donc, tout ce qui concerne le foyer. Donc, peut-être retour de votre autre au foyer. Peut-être qu'il était parti du foyer. Ou alors, pour plus construire quelque chose, pour avancer dans une relation un peu plus constructive. Parce qu'on nous parle quand même du foyer. Hein. Allez, on va regarder... On va regarder si on peut avoir des informations par rapport à votre autre. Hop. Alors, on nous parle de quelqu'un de caractériel. On nous parle de quelqu'un de grand. Le signe Verseau, Balance. Hop là. On nous parle de quelqu'un de rond, hein, de plutôt bien enrobé, de costaud, quelqu'un de costaud. On nous parle de la lettre V dans son prénom ou son nom de famille. Quelqu'un qui aime la nature. Alors décidément, dans les tirages, hein, on retrouve beaucoup de personnes qui aiment la nature, hein, qui ont besoin de se ressourcer, j'ai l'impression. On nous parle du signe du Cancer et Scorpion. Alors évidemment, hein, vous piochez toujours pareil en fonction de votre autre. On nous parle de quelqu'un avec qui vous avez des affinités, beaucoup d'affinités. On nous parle de quelqu'un de fonceur. On nous parle de quelqu'un qui est rasé. Un brun ou une brune. Quelqu'un qui a les yeux marrons. Ah, on nous parle d'uniforme. Donc un policier, un gendarme, un pompier, quelqu'un qui porte un uniforme, un militaire. Ça peut peut-être parler à certains. Quelqu'un de sportif. On nous parle de réseaux sociaux. Donc peut-être que vous avez fait cette rencontre dans le cadre des réseaux sociaux. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Ou qui était en tout cas très connecté. Quelqu'un de franc. Oh, quelqu'un de beau ou de belle, hein, quelqu'un qui dégage quelque chose, quelqu'un qui plaît.
de très beau, de très belle. On nous parle de quelqu'un dans les 1m80. Hein. De toute façon, on nous a dit, hein, quelqu'un de grand, quelqu'un qui est plutôt grand et qui est dans les alentours des 1m80. Et on nous parle de charme. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui plaît. Hein. En tout cas, quelqu'un qui est beau à vos yeux. Voilà pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. On va regarder maintenant ceux qui ont choisi le cœur jaune. Hop, on intervertit. Voilà. Et ça, on va bien mélanger pour voir un peu la tendance. Alors, attendez. Voilà. Hop. Et c'est ça les joies du direct, on va dire. Hein. J'avais quelque chose sur le feu, j'ai baissé le feu parce que je me suis dit ça va cramer. Donc, pas de panique. Alors, j'ai mis quelque chose à mijoter, mais enfin, au bout d'un moment, je sentais que il manquait un peu d'eau, là. Je me suis dit, ça va cramer. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, avec ces temps très froids, hein, c'est l'hiver, n'hésitez pas à vous faire des bons petits plats mijotés, des bons petits plats chauds. D'ailleurs, pour cette personne, c'est peut-être quelqu'un, parce qu'on parle de ça, c'est marrant. Pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, c'est votre autre ou la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un de gourmand, quelqu'un qui aime bien les bonnes choses, quelqu'un qui aime manger, quelqu'un qui aime cuisiner. Des fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Allez, on va poser la question. Ai-je raison d'espérer? Est-ce que les personnes qui ont choisi le cœur jaune ont raison d'espérer son retour ou la reprise de la relation? Ou est-ce que vous avez raison d'espérer une construction avec cette personne ou un avancement avec cette personne? Peu importe la raison pour laquelle vous espérez, en tout cas, est-ce que vous avez raison d'attendre, que vous n'attendiez pas, surtout pour rien? Allez, quelle est la tendance, l'énergie de ceux qui ont choisi? Ah ben là, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont tombés. Alors, on nous parle. Les signes sont déjà là. Les signes sont déjà là. D'accord? Et après, c'est marrant, j'ai la même carte que le premier groupe qui est tombé. Bon, est-ce que c'est une coïncidence? On nous parle le calme au milieu de la tempête. D'accord? Le calme au milieu de la tempête. Donc, un peu comme le tas 1, il y a des moments, en fait, de calme, il y a des moments de conflit, des moments de calme, des moments de conflit. Parce que la tempête, c'est plutôt, c'est quand il y a des conflits. On va la garder. Et là, on nous parle quand même, les signes sont déjà là. Hein. L'ange des neiges. Donc, il y a des signes, de toute façon, qui vous donnent la tendance, hein, qui vous disent un peu si vous avez raison d'espérer ou pas. D'accord? Je pense que la vie vous donne déjà des signaux. Et alors, écoutez-les. Hein. Soyez attentifs aux signes de la vie. Peut-être que cette personne, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, ne vous donne pas de nouvelles depuis 10 ans. N'espérez plus. Enfin, je veux dire, ça ne sert plus à rien. Hein. Ou alors, si cette personne a rencontré une nouvelle personne et elle emménage avec quelqu'un d'autre, n'espérez plus non plus. Maintenant, si cette personne est toujours libre, vous contacte de temps en temps, ou alors vous la croisez dans la rue, vous avez des signes que le destin, l'univers vous remettent cette personne sur votre chemin, à ce moment-là, c'est que cette histoire n'est pas encore finie. Il y a encore des choses à vivre, bien souvent. Vous savez, l'univers fait bien les choses, il n'y a pas de hasard. Si cette personne, vous la croisez encore sur votre chemin, ou si vous avez des signes extérieurs de la vie qui vous rappellent à cette personne, ou si le destin vous la met à chaque fois sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison, c'est que cette histoire, de toute façon, n'est pas encore finie. Il y a encore des choses à vivre, il y a des choses encore à apprendre, il y a peut-être encore des leçons à comprendre aussi. Voilà. Ou alors, voire même, c'est que c'est votre destin d'être avec cette personne. Allez, on va regarder. Est-ce que les personnes
Attendez, là, c'est tout mélangé. Est-ce que les personnes qui ont choisi... Ah bah, tout est mélangé là dans ce... On va les remettre à l'endroit, dans le même sens du moins. Voilà. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, est-ce que vous avez raison d'espérer? Peu importe l'espoir que vous avez, est-ce que vous avez raison d'espérer? Ah, ça fait beaucoup trop. Alors, tac, tac, j'en ai 2 qui sont tombés. J'en ai une 3e. Le 5 de bâton, déjà. Hein. Donc, le 5 de bâton, c'est les conflits. Hein. Donc, déjà, vous êtes, je pense, en plein conflit. Il y a beaucoup de disputes, de tensions. Il y a même de l'impulsivité. Hein. Je ressens vraiment, même des fois, des coups de sang. D'où la tempête. C'est pour ça que la tempête est sortie. Et après, on nous parle du chariot. Hein. Donc, le chariot, c'est, ça nous représente un petit peu tout ce qui bouge. Hein. De toute façon, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer. Hop. Il y a du mouvement, en tout cas. Il y a des choses qui vont bouger dans votre relation. Donc, soyez attentifs aux signes de la vie. Alors, ce mouvement, c'est peut-être aussi le fait de se disputer. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous êtes vraiment dans une énergie de dispute, de conflit, pardon. Alors, attendez, il y en a beaucoup trop, là. Alors, ceux qui ont choisi le choix 2, est-ce qu'ils ont raison d'espérer? Bon sang, ce poids, hein. Ça commence à vous peser, là. Regardez cette femme, là, qui porte des bâtons, là. On est au 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle, hein. Ça commence à devenir pesant. C'est une relation qui commence à devenir pesante. Il y a trop d'excès, il y a trop de... Alors, d'excès, peut-être que votre autre est dans des addictions, donc il y a peut-être trop d'excès au niveau de l'alcool, au niveau de son comportement. Et on nous parle d'un poids. En tout cas, cette relation commence à devenir pesante aussi bien pour vous que pour lui. Hein, on nous parle quand même d'un épuisement. Hein, vous êtes épuisé des deux côtés. Et il est temps justement que les choses se remettent en place. En fait, ce break est peut-être souhaitable parce que je pense que c'était une relation qui n'était pas du tout repos. Voilà, il y a la carte qui est tombée. On a l'as d'épée. Il y a une décision à prendre. Hein. Il y a un redémarrage à faire et on nous parle d'une décision à prendre. Là, il faut peut-être justement trancher. Il y a peut-être un des deux qu'il va falloir trancher. Au bout d'un moment, je pense que c'est plus vivable. On nous parle du 2 de Pentacle. Hein, donc, ouais, on nous parle de choix. Hein. Il y a bien un choix à prendre. Hein. Il y a une prise de décision hein, face à un choix, là. Et qu'est-ce qu'on nous dit, là, le 6 de bâton. Et ouais, on nous parle quand même de victoire. Hein. On nous parle de rester courageux, que vous avez la rage de vaincre, que vous n'allez rien lâcher, malgré que vous soyez épuisé. Vous avez ouais, vous n'avez pas envie de lâcher, vous. Hein. Et en dos de deck, on nous parle du 9 de coupe. Hein. Donc, ouais, vous espérez, hein, vous espérez que ce vœu se réalise. Hein. On est dans les coupes. Hein. Vous espérez que ce vœu se réalise. Vous avez vraiment envie de vous battre pour cette relation, d'avancer dans cette relation. Il faut voir maintenant si la personne en face va vous donner ce que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression que c'est plus votre souhait à vous. Et qu'à un moment donné, il faut prendre la décision de continuer ou pas. D'espérer ou pas. Alors, ceux qui ont choisi le choix, voilà, le cœur jaune, créativité. Vous voyez, donc il faut peut-être être créatif. Faut peut-être, moi je ressens plus, changer votre façon de penser, votre façon d'être. Il y a peut-être de nouvelles choses à mettre en place. Alors, ceux qui ont choisi le cœur jaune, est-ce qu'ils ont raison d'espérer?
On nous parle d'enfants. Donc cette personne a peut-être des enfants. Et c'est peut-être ça qui complique les choses. L'enfant, c'est aussi l'innocence, l'immaturité. Hein. Donc cette personne manque de maturité. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule. Changer votre manière de faire. Être créatif de ce côté-là. Parce que, en tout cas, votre façon actuelle ne fonctionne pas. Cette personne ne prend pas conscience que c'est important pour vous et que vous espérez. Mais bon, vous n'allez pas non plus attendre indéfiniment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne va vous donner un message. Hein. On nous parle de message d'un homme. Bon, en tout cas, vous allez avoir un message de sa part. Il va y avoir des échanges à un moment donné. Alors, est-ce que vous avez raison d'espérer? Ouh, un peu trop. Est-ce que vous avez raison d'espérer J'en ai une qui tombe. Mensonge, vous voyez? Il y a des mensonges encore. Hein. Donc, attention. Attention, attention. Et on nous parle de grossesse. Est-ce que cette personne ne vous a pas menti par rapport à une grossesse? Ou par rapport à un début d'une autre relation, quelque chose qui démarre? On va regarder avec le Normand, Rêverie le Normand. Alors, est-ce que les personnes qui ont choisi le tas 2 ont raison d'espérer? On nous parle de chance. Donc, il va y avoir quand même une période un peu plus chanceuse pour vous. Ou alors, vous avez la chance d'apprendre les mensonges. Et donc, du coup, on vous a dit, hein, les signes sont déjà là. Donc, on vous a déjà, l'univers vous a déjà donné des signes, des alertes pour vous faire réagir. Et là, on nous parle de solution. Vous allez trouver la solution de toute façon. D'accord? Vous allez trouver la solution face à cette décision. En fait, c'est à vous. Moi, j'entends, c'est à vous de prendre cette décision. Est-ce que vous voulez continuer à attendre cette personne ou alors vous libérer complètement de cette personne? C'est vous qui allez trouver les réponses. C'est vous qui allez trouver la solution. Vous allez en fait, ça va être une chance pour vous, soit de continuer, soit de vous libérer de cette personne qui vous ment. D'accord? Pour certaines personnes, cette personne vous ment. Là, on nous parle, vous voyez, les poissons, c'est l'amour ou l'argent. D'accord? En tout cas, l'abondance. Et là, on nous parle d'une autre femme. Hein. Il y a possiblement une autre femme dans cette... une autre personne, une tierce personne. Cette personne vous ment peut-être par rapport à sa situation financière, vous ment par rapport au professionnel ou vous ment par rapport à une autre femme. Et on nous parle de sincérité et de loyauté. Donc, vous allez trouver des solutions par rapport à sa fidélité ou sa loyauté. En fait, vous allez savoir si cette personne, vous allez apprendre des choses qui vont vous indiquer si cette personne est réellement fidèle ou loyale envers vous. Alors, on aimerait bien savoir est-ce qu'elle a raison, est-ce que vous avez raison d'espérer? On vous dit plutôt de prendre une décision tranchante, hein, pour l'instant. Donc, est-ce que... Ah, vous allez discuter. Voilà, il y a des discussions. Vous allez discuter avec cette personne et vous allez trancher après. D'accord? On vous dit de discuter. De discuter franchement, en fait, hein, quand même. Hein. On vous parle de discussion franche. Parce que là, ça commence à devenir pesant, on le voit. Hein. C'est une relation qui commence à vous peser. Donc, on vous parle, on vous dit de discuter avec cette personne, d'essayer d'en savoir un peu plus. Et après, de prendre votre décision. Et vous le savez au fond de vous, si cette personne vous ment ou pas, ou si elle est loyale ou pas. Vous le sentez. Hein. C'est pour ça que d'entrée, en fait, la carte vous dit que les signes sont déjà là. Vous le savez déjà, vous le sentez. Si ça vaut le coup d'attendre ou pas. Et là, on nous parle de temps. Donc, avec le temps, de toute façon,
Ou alors, ça fait beaucoup trop de temps que vous attendez, donc il faut de toute façon, à un moment donné, faire un choix. Et là, on vous dit qu'il y a des révélations, il y a des secrets, il y a des choses, hein, vous ne savez pas tout. Et c'est en discutant que vous allez apprendre certaines choses. Voilà. On vous dit de zoomer, de creuser, hein, d'en savoir plus. Regardez. Vous voyez? On ne vous donne pas les réponses. Hein. Les cartes ne veulent pas vous donner les réponses parce que je pense que c'est à vous de choisir. C'est vous qui allez prendre en votre âme et conscience cette décision d'abandonner cette personne, d'arrêter en fait d'espérer ou alors de continuer à espérer. Là, c'est vraiment votre libre arbitre. C'est votre vie, c'est votre choix. On vous dit que c'est vous, seul maître de votre vie, et c'est vous qui allez faire ce choix de continuer à espérer ou pas, voyez, selon les informations que vous avez, hein, que vous détenez, évidemment, parce que nous, les cartes vous disent qu'il n'y a que seul vous, enfin, il n'y a que vous qui sachiez les signes, les informations pour savoir si c'est vraiment cette personne est honnête avec vous ou pas. Je vais prendre un conseil. Un conseil. Oh là! Un conseil pour ceux qui ont choisi le cœur jaune. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune, est-ce qu'ils ont raison d'espérer? J'ai 2 cartes qui sont tombées. On vous dit retrait. Donc, pour l'instant, cette personne s'est mise en retrait ou alors c'est vous qui vous êtes mis en retrait. On vous parle de let your friends help you. Donc, laissez les autres vous aider. Donc, vous avez peut-être besoin d'aide, d'être bien entouré en tout cas, pour vous aider à affronter cette décision. Parce que je pense que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre. Soit de continuer à espérer, soit d'arrêter complètement. Donc, je pense que c'est vraiment propre à vous. Et allez, un dernier conseil. Quel conseil peut-on donner à ceux qui ont choisi le cœur jaune? Et ouais, playfulness. Donc, profitez, hein, profitez de la vie. N'attendez pas, profitez de vous, prenez soin de vous. Prenez une certaine légèreté. Hein. On vous parle de fun. Voilà. Prenez cette relation de façon plus légère. Vous prenez, enfin, essayez, je sais bien que c'est pas toujours évident, de moins vous prendre la tête, mais de vivre en fait les choses pour vous, d'accord, de vous intéresser à vous, de prendre soin de vous, de vous amuser pour vous. N'attendez pas cette personne. Tant que cette personne n'est pas là, elle n'est pas là. Hein. Vous en occuperez au moment où elle se manifestera. Et après, il y en a d'autres, en dos de deck, on me parle de réconciliation. D'accord? Donc, il y a certaines personnes qui vont se réconcilier. D'autres personnes, honnêtement, je pense que peut-être prendre la décision d'arrêter. Hein. Pour certains, c'est peut-être mieux d'arrêter si justement, il y a des mensonges, s'il y a des signes de la vie ou des signes qui vous disent que, bon, bah, à un moment donné, c'est peine perdue. Allez, on va regarder le descriptif ou le caractère de cette personne. Ça peut aussi vous aider. Hop. Allez. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. On nous parle de la musique, ou du moins votre autre un rapport avec la musique. On vous parle de quelqu'un de fêtard. Ah oui, musique, fêtard. Hein. On vous parle de quelqu'un de fonceur. Elle sort souvent, hein, ce carton, il sort souvent fonceur. Hein. Quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un de petit. Petit de taille. Ou c'est vous qui êtes petit. Ou petite. Quelqu'un d'indécis, bon, on l'a vu, hein. Il y a certains autres, à mon avis, qui sont indécis et donc je vous dirais, n'espérez pas trop, enfin, vivez votre vie, hein, n'attendez pas cette personne. Quelqu'un de bronzé. Quelqu'un qui aime bien les spectacles et les sorties, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un profil quand même assez fêtard. Hein. Quelqu'un d'optimiste. On nous parle de la lettre V, prénom, nom de famille, pseudo, etc. Et on nous parle de la lettre P. Je vais en prendre juste un petit peu. Un ou deux cartons. Allez, voilà. Pour avoir des indications supplémentaires. Alors, pour d'autres, on nous parle de quelqu'un quand même de fidèle. Ah, on nous parle de quelqu'un de plus âgé. Donc, il y en a certains, leur autre est plus âgé que vous. Et on nous parle de quelqu'un de franc. Voilà. Ça permet toujours d'avoir des indications supplémentaires.
Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker, à vous abonner, à regarder les jeux que j'utilise, les tarots, les oracles. Et n'hésitez pas à aller dans les liens, parce que j'ai fait un partenariat avec Amazon. Donc s'il y a des jeux que j'utilise qui vous plaisent, n'hésitez pas à les commander. Il y a des prix en plus tout à fait abordables. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.